Bonsoir tout le monde, bon lundi. Alors, la future équipe ministérielle de François Legault qui sera annoncée mercredi aura quand même tout un mandat, redorer le blason de la CAQ dans l'opinion publique parce que le dernier sondage Palace Data Québec 125 donne la coalition Avenir Québec en 4e position, soit derrière le Parti conservateur d'Éric Duhaime. Il s'agit du pire des résultats pour la CAQ depuis sa création en 2011. Alors, Jean-François, la côte sera quand même dure à remonter, là. Oui, pratiquement impossible, je dirais, à un an des élections, se retrouver en 4e place comme ça, à 11 %. C'est 4 points de moins qu'en juin dernier, selon le même sondage Palace qui avait eu lieu donc en juin. Donc, c'est vraiment de très mauvaises nouvelles pour François Legault et son équipe. Derrière, donc, le Parti conservateur du Québec. Et de son côté, le Parti québécois, à 38 % semble voguer vers une victoire et une victoire majoritaire assez facilement obtenue également. Les appuis pour le PQ sont partout en région, également dans les grands centres à Québec et Montréal. Donc, ça risque d'être très difficile. On a vu du côté du fédéral qu'on avait réussi avec les libéraux là, à changer de chef et changer la donne, si on veut, mais ça risque pas d'arriver au niveau provincial, selon Philippe J. Fournier de Québec 125. Généralement, changer de chef à la dernière minute, ça ne fonctionne pas historiquement. Ça a fonctionné avec M. Carney. Mais ce que l'on voit présentement, la CAQ est en bien plus grande difficulté que le Parti libéral fédéral. Il n'y a pas nécessairement de dauphin en attente. M. Legault, ses chiffres personnels n'ont pas encore été publiés, mais ça s'en vient, sont parmi les pires que j'ai vus de n'importe quel premier ministre de l'histoire. Alors, oui, c'est plus que l'obstacle. Et en plus, la CAQ n'a pas de base historique. Donc, ce sondage qui est publié alors qu'on apprend que 2 autres ministres ne seront pas de retour. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, et Suzanne Roy, ministre de la Famille, donc qui a annoncé à François Legault qu'il n'allait pas se représenter lors de la prochaine élection. Donc, on a décidé de les retirer du Conseil des ministres dans ce remaniement là, qui sera finalement dévoilé mercredi, là, selon toute vraisemblance. Donc, on verra si du 109 va pouvoir entrer dans le cabinet Legault. À suivre, parallèlement à tout ça, Jean-François, il y a les libéraux qui amorcent leur caucus précessionnel et ils ont dénoncé les coupes en éducation aujourd'hui. Voilà, les libéraux qui ont décidé de ne pas déplacer leur caucus malgré la prorogation. Donc, on se réunit du côté de Lac-Beauport. Et aujourd'hui, c'est Madouanika Cadet, qui est la nouvelle porte-parole en éducation, qui est venue dénoncer l'effet des coupes qu'il y a eu au printemps dernier. Même si on aurait investi de l'argent, il était trop tard, selon elle. On parle d'une des pires rentrées, selon le syndicat des employés de soutien également. Et on parle même du niveau de violence qui a augmenté en raison du manque, donc, d'intervenants sur place. On peut écouter Madame Cadet qui parle du fait que, justement, Bernard Drinville n'a plus vraiment la confiance des enseignants. Les compressions, là, elles ont été faites. Le chaos, il a déjà été semé dans le réseau. On vient de vous le dire, c'est la pire rentrée scolaire qui a eu lieu depuis des années. Il est trop peu, trop tard. Donc, même s'il y a un nouveau ministre de l'Éducation qui arrive, il arrive quand même donc, dans ces circonstances-là. Puis s'il n'est pas prêt à faire un 180 degrés sur les orientations qui ont été menées par le gouvernement de la CAQ, ça ne changera rien pour les gens du réseau. Ça ne changera rien pour la réussite des élèves. Donc, les députés libéraux sont déjà en rencontre aujourd'hui pour un cocktail partisan du côté du Lac-Beauport. Au cours de la journée, ils se sont promenés un peu partout dans la grande région de Québec, également sur la Rive-Sud, là, pour rencontrer des intervenants. C'est donc officiellement demain là, que va commencer ce caucus précessionnel du Parti libéral du Québec et ce sera suivi jeudi par ceux de Québec solidaire. Beaucoup de choses à surveiller cette semaine. Merci, Jean-François.